question fameuse de Spinoza, hein, que peut le corps, reprise aussi bien par Deleuze que par Michel Serres. Mais est-ce que cette question est à formuler à nouveau frais? Est-ce que c'est une question qui a encore un sens de rapporter à ce pouvoir du corps, à cette possibilité du corps? Si on suit les technologues donc investis dans ce trans ou dans ce post-humanisme, la question du pouvoir du corps ne se pose plus à proprement parler. Hein. Le corps est le support actuel de nos performances, mais il est en voie d'être relayé par la machine. Hein, et c'est plutôt que peuvent les machines qui devient la question directrice. C'est elle qui sert d'instigateur à la recherche technoscientifique. Le corps est une chose du passé, de ce point de vue-là. Au fond, c'est très intéressant. La question révolutionnaire de Spinoza, que peut le corps et non pas que peut la pensée, se trouve évacuée au profit peut-être d'une nouvelle forme d'idéalisme caché derrière la machine. Ah ben complètement, puisque idéalisme, ou même, n'hésitons pas à employer le mot, spiritualisation. Au fond, ça n'est pas tout à fait étonnant que les technoprophètes attirent à eux des gens qui sont formés aux spiritualités, c'est-à-dire à toutes ces approches ascétiques visant à en finir avec le corps et à faire triompher l'esprit. Alors, du corps au sport, la transition est toute donnée, toute tracée. Est-ce que le regard que notre société porte sur le corps ne se retrouve pas d'une certaine façon dans la manière dont le corps se trouve institué, par le sport de compétition en particulier, où on a à la fois une exaltation du corps, mais du corps sain, du corps propre, et d'autre part, une sorte de dénégation du corps à travers sa représentation? Je crois que notre société développe une conception abstraite du corps. C'est le corps labellisé, c'est le corps support d'une comptabilité, c'est le corps performant et soumis par conséquent au calcul. Parce que là, il y a le corps sain, là. Hein, il y a le corps sain, exalté, la santé, c'est ça. La jeunesse. Là, oui, on est dans une manière d'hygiénisme. Hein. Bon, c'est quand même aussi un corps abstrait, parce que c'est un corps qui obéit à certains canons, canons de beauté, canons esthétiques. Ces corps sont des corps, je dirais, interchangeables. Il n'y a pas de singularité dans ces corps. Et notre société abonde dans les moyens de rendre exemplaires des corps. Le corps comme motif naturel. Voilà, motif naturel. Et je pense que le sport accroît évidemment cette dimension d'abstractisation du corps. Voilà, c'est peut-être une petite parenthèse, mais je suis saisi de considérer qu'il y a quantité de stratégies que nous mettons en œuvre pour abolir le corps, ce corps-ci que je suis, ce corps-ci que vous êtes, cette contingence du corps. Prenez la crémation, par exemple. Les pratiques de crémation dans nos sociétés chrétiennes me sidèrent assez, parce qu'elles témoignent bien de cette espèce de disposition à l'évacuation du corps. La spectacularisation, au sens où les situationnistes parlaient de spectacle, oui, comme dénégation au fond. C'est une façon de mettre à distance le corps. Donc je pense, mais là les spécialistes du sport seraient mieux placés que moi pour le dire, que le sport ne fait qu'intensifier cette tendance récurrente à se représenter le corps sous des formes abstraites, et par conséquent on neutralise le corps en le rendant abstrait. Et alors paradoxalement, il y a une autre façon de le neutraliser comme corps, c'est un corps bodybuildé comme celui-ci, c'est un corps qui peut nous paraître à la fois exacerbé comme corps, on ne voit que lui, et en même temps un corps monstrueux. C'est ça, c'est
la sculpture du corps jusqu'au monstrueux, hein, où de fait ce ne sont pas des corps, ce sont des anatomies. Hein, et l'anatomie, elle est calibrée, elle est mensurée, enfin, et elle répond effectivement à des critères qui sont des critères objectifs. Enfin, si on peut recourir au nombre d'heures pour inscrire un corps, alors on est au comble de la joie. Hein, alors que, bon, les corps, c'est la difformité, les corps sont vraiment des supports de singularité. Et bien de cela, on se débarrasse, hein, avec ces formes extrêmes où le corps idéalisé, tel qu'il est là, bon, est un corps qui est complètement dissuasif. Hein. Je ne saurai jamais ce corps-là. Hein, il est une espèce de corps dans un ciel des idées, bon, qui ne rend jamais que plus criant et douloureux peut-être la différence qu'il y a entre le corps que je suis et ce corps-là.